une nouvelle vidéo vlogbook de la semaine 9 janvier. On est le 9 janvier, donc je vous prends jusqu'à vendredi, comme d'habitude. Sauf qu'au lieu de voir ma tête que tous les 2 semaines, vous la verrez toutes les semaines. On va commencer par une petite réception. 2 réceptions, on va dire. J'ai commencé à fouiller, on va le dire. Je vais vous parler de 2 réceptions et de ma lecture que je vais commencer là, aujourd'hui. Alors, première réception, je l'ai déjà ouvert, on va le dire, pour éviter trop de faire trop de bruit. Parce que je suis une personne qui fait beaucoup trop de bruit. J'ai encore commandé chez La Papette Littéraire des marque-pages. Alors, premier marque-page que je vais vous montrer. Je n'étais pas sûre d'avoir pris l'autre. J'ai pris ce marque-page ONSD, mercredi, avec un pompon noir. Je vous montrerai plus en close-up tout à l'heure. Nous avons la version, je pense que c'est Booklover, oui, amoureux des livres. Je vais essayer de l'ouvrir. Est-ce que j'arrive à ouvrir? Où il est le cucu? Où il est la tête? Ouais. C'était pas une bonne idée de dire ça, en fait. Nous avons le marque-page Booklover avec un petit côté cuivré, l'amour des livres, pour rappeler là. Vous avez soit le crème ou soit le pompon. Puis j'ai décidé de prendre la version élastique, je pense, élastique. Je sais pas trop, je me rappelle plus trop comment il s'appelait celui-là. Avec un pompon rose, toujours parce que j'aime bien l'effet pompon dans les marque-pages. Avec bien sûr des livres, un petit côté magique comme elle nous avait dit. Parfait. Et on va finir le meilleur pour la fin, le marque-page Chariot, la version Sanoika, avec tous les auteurs polar, thriller qui prendre. Voilà, donc mes marque-pages. Hop là, hop là, hop là, hop là. Donc nous avons les 3, 4. Bah oui, on finit. Je ne sais toujours pas compter et vous n'êtes pas droit. Attendez, je vais vous rendre droit. Vous allez avoir le tournis sinon. J'ai un peu mal. J'ai reçu, j'ai été influencée par le café, Sophie des Cafés des Livres, par Estelle, 2 petites lectrices. La collection Hachette que tu trouves en presse, c'est chez les libraires. Des Agatha Christie en hardback, le voilà, qui était à 10,99 pour le 2e tome, qui est Mort sur le Nil. Ouais, j'aime bien, il est magnifique là, avec un petit côté doré. Voilà, pour mes petites réceptions, nous avons ça. Et il y a aussi le petit fascicule qui parle de comment elle a créé son livre, qu'est-ce qui sa petite vie d'avant, les suspects. Nous avons aussi la scène du crime. Nous avons quand ça s'est passé, comment elle s'est inspirée. Et bien sûr, il y a le petit abonnement là pour donc sûrement je vais le prendre, sachant que là le prochain ils étaient 10, sachant que je l'ai en poche, mais je trouve que c'est vrai que même si je l'ai en poche, ce côté là est très joli quand ma bibliothèque arrivera. Il faut que j'en achète. Oui, il faut que j'en achète. Ça serait une idée d'y aller dans les semaines à venir.
voilà. Pour cette réception, je vais vous parler du livre qu'on va lire, qui est pile dans le thème de mon livre, que ce soir, quand je lirai, je mettrai ce petit marque-page. Elma de Eva Björg Aigidottir, qui était en LC, qui sera en LC, qui a été fait par Lecture de Sophie, qu'on est dans le même groupe de Poésie Mystery, qui est chez Point, prix du meilleur polar sélection 2023, une des étoiles montantes de l'Islande de Ragnar Jonasson, prix Blackbird numéro 1 des ventes en Islande. Et voilà que j'ai hâte de lire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui en LC. Je voulais mettre ce petit marque-page qui est aussi fait par Papette Littéraire, mais je trouve que le chariot polar est parfait pour ce livre-là. Donc, je voulais en lire un deuxième, je voulais le balancer avec celui-là. Mais je pense que je vais le lire après parce que j'ai tellement peur de ne pas apprécier ma lecture si je mélange les deux. Donc voilà, je vous prendrai sûrement, voire même sûr demain pour vous parler de ma suite littéraire, pour savoir mon update lecture plutôt. Parce que je dois recevoir aussi un colis qui pourrait vous intéresser, qui est une marque de thé. Et puis, je vais aussi devoir commencer à faire mon carnet de lecture. Ça serait bien que je vous prends avec. Et voilà, je pense que c'est tout. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui se passe toute la semaine, sinon c'est pas marrant. Et moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans la semaine. Donc là, pour l'instant, je m'occupe de ceci. Je vous souhaite une bonne après-midi et on se retrouve à demain pour le prochain clic. Bonjour. Alors, on va faire attraction du bruit. On va se retrouver pour un jour, un colis. Normalement, ça devrait être le dernier de la semaine. C'est une marque de thé qui s'appelle Tea Tower, qui est une marque belge. Voilà. Qui est fait entre Namur et Liège et qui est fait par une créatrice. Alors, j'ai pris la collection Au pays des caribous. Donc, c'est saveur noix sirop d'érable. On peut le boire à tout moment, il n'y a pas de problème. Oui, il donne très envie. C'est en dosette. Puis, nous avons certains échantillons. Nous avons Cookies and Tea. Alors, lui donne envie. Un thé vert parfumé aux cookies sésame. Je vous en dirai des nouvelles. Alors, nous avons quand même tout ça comme échantillon. Nous avons Délices de Montélimar, un thé noir, goût nougat. Oh punaise, miel, beurre de cacao. Oh là là là, il a l'air. Oh l'odeur. Oh l'odeur. Oh, il a l'air très bon. Si c'est bon, je sais que je repasserai commande. Nous avons encore Délices Montélimar. Oh là 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 là. Alors, la Havane, un robuste parfumé, écorce d'orange, sirop groseille, morceaux de cannelle et au rhum. Nous avons quoi d'autre par ici? Oh, Lacma liégeois. C'est une infusion fruits qui a un petit goût de fête foraine en Belgique, qui est la fête d'octobre si je ne me trompe pas. Il y a de la groseille, de morceaux de pommes grillées, du cacao, de la cannelle, des éclats de noisettes et des petits morceaux de pêche et de vanille. Il a l'air d'être très bon. Et nous sommes sur une gourmandise de Noël. Morceaux d'ananas, sucre de canne, amandes et sucre perlé. Voici pour ma petite commande de thé.
tous ces petits échantillons que j'ai hâte de goûter pour une prochaine commande. Voilà. Je voudrais juste, je n'ai pas pu sentir bien le... Oh punaise. L'odeur. Oh là là, ça a l'air trop bon. Et en même temps, j'envoie ça. Non, je vais pas le dire parce que ça se trouve, elle regarde mes vlogs. Donc on entendra plus tard quand je l'aurai envoyé. Je vous retrouve tout à l'heure parce que j'ai oublié de vous parler du livre que j'ai lu fin de semaine dernière que j'ai reçu en service presse par NetGalley. Donc je vous prends tout à l'heure parce que là en vérité j'avais que 10 minutes à me poser, je dois partir, il fait froid, il y a une pluie froide, c'est un peu la course et je viens de voir que j'ai enfin reçu la malentendue qui a été offert par mon conjoint et normalement si je ne me trompe pas, cette semaine nous irons au Furet pour dépenser les chèques cadeaux que j'ai reçus pour m'acheter quelques nouveautés. À tout à l'heure. Hello, comment on se retrouve? Je vous ai pas pris mercredi, donc hier, parce que ça a été un peu la course. C'est mon rôle de maman qui passe en priorité. Je viens vers vous parce que j'ai eu la liste des catégories pour le challenge Murder Party 2023, donc le deuxième. Et j'ai déjà ma pile qui est constituée. Et le jour où ce vlog sortira, le challenge commencera le lendemain. Donc il commence le 20 janvier du 20 avril. Mais je voudrais le finir avant mars si c'est possible. Il y a plusieurs catégories. Je vais commencer à vous dire la page. Il y a un auteur ou une autrice qui commence par un S. Ce n'était pas un S par les prénoms, mais plutôt par le nom de famille. Et j'ai eu du mal, mais on a le Jacques Saucé 713 qui fera partie de cette catégorie. Ça sera mon premier Jacques Saucé. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout un one-shot, mais un tome 6 d'une saga, mais on m'a dit que ça pouvait se lire à part. Je l'avais acheté en novembre chez Book Off pour 1 €. Et je me demandais quand j'allais le sortir. Je vous lis le résumé. Hiver 2015, durant l'absence prolongée des propriétaires, une villa de la banlieue parisienne est le théâtre d'un crime atroce. Lorsqu'il arrive sur les lieux, le capitaine Magne découvre avec effroi que le corps n'est plus reconnaissable. Pas de vêtements, pas de papier, l'identification s'annonce compliquée. Décembre 1944, Londres, un officier américain scrute avec inquiétude le brouillard qui plombe le ciel de l'Angleterre. Il projette de traverser la Manche au plus vite pour rejoindre la France, où il doit préparer l'arrivée prochaine de ses hommes. Le mauvais temps s'éternise, mais bientôt une proposition inattendue va faire bouleverser son destin. 70 ans plus tard, elle confrontera les enquêteurs du quai des Orfèvres à l'un des mystères les plus stupéfiants qu'elle ait jamais rencontrés. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ça se passe en 2 temps, j'aime bien ça aussi. Jacques Saucé, j'en ai beaucoup entendu parler, j'aimerais bien tester. Ils disent que par exemple là, Bob Garcia dit 713 est construit comme un tableau impressionniste. Il faut attendre les toutes dernières passes pour disposer enfin du recul nécessaire à la compréhension de ce montage machiavélique, brillant. Il a été sorti, si je ne me trompe pas, en 2018. Donc, et il
thriller, c'est un gros. 453 pages. Je m'attendais à un plus gros. Donc voilà pour la catégorie S. Deuxième catégorie, lecture commune. Alors, est-ce que je vous ai dit que c'était avec qui que... Bon, je vous en parlerai après. Lecture commune. Alors là, les filles ont décidé de nous proposer une lecture commune. Soit on peut le faire à part, soit avec quelqu'un d'autre, soit on suit leur lecture commune. Donc bien sûr, comme c'est une murder party, c'est soit du thriller, soit du polar, soit du policier, soit du cosy mystery. Donc là, elle nous propose de lire ensemble Lucinda Riley, Fleethouse, le mystère de Fleethouse, qui se passera en mars. Un livre avec de la neige dessus pour la troisième catégorie. Que là, je vous mets juste là ou là, une photo de la couverture que je vais lire à Kif la faute que j'ai reçue en service presse par Ned Gallet et La Martinière, encore merci, du nouveau Ragnar Jonasson. Donc ça tombe pile dans le thème. En solitaire, tout le monde l'a lu sauf toi. Olivier Laurette, Impact, que j'ai eu à Noël par mon petit frère, que je vais lire, parce que j'en ai entendu que du bien. Ce n'est pas une saga, je voulais pas commencer vraiment une saga, je dis ça, vous allez voir. J'ai pas envie de commencer une nouvelle saga, je l'avais, au lieu d'en racheter, j'ai celui-là qui est très bien. On n'a pas une réputation à faire de Norek, elle est déjà très bien en fait. Alors Olivier Norek, Impact, face au mal qui se propage et qui a tué sa fille. Pour les millions de victimes passées et les millions de victimes à venir, Virgile Solal, entre guerre, seul contre des géants. Il n'y a pas besoin de plus, je pense. Alors, si je ne me trompe pas, si c'est bien lui, ou j'ai un doute si c'est soit lui ou soit Surface, mais je pense que c'est un thriller qui touche l'écologie. Je vous en dirai un peu plus, j'espère ne pas avoir dit de bêtises. Ah bah oui, voilà, je n'ai pas vraiment dit de bêtises, parce que Adèle Mestre du journal Le Monde dit une manifeste écologique radicale. Oula, ils ont l'air d'être, mais je trouve que la couverture est comme si elle était plastifiée. Donc on a Impact pour la catégorie tout le monde l'a lu sauf toi. J'aurais pu mettre un autre qui est juste là. Alors, nous avons le plus vieux livre de ta palle et le plus vieux livre de ma palle sera Agatha Christie, Le crime de l'Orient Express, qui a été fait en... Je vais vous dire, je pense que c'est le plus vieux. Normalement, je crois qu'il a été sorti en 1926, si je ne me trompe pas. Mais là, c'est la réédition, bien sûr. Je vais suivre les enquêtes de Hercule Poirot et surtout c'est l'un des plus grands succès de Agatha Christie que je vais lire et relire. Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l'Orient Express, ce train de luxe qui traverse l'Europe où un crime féroce a été commis, un des plus difficiles et des plus délicates. Enquête commence pour le fameux détective belge. Autour de ce cadavre, trop de suspects, trop d'alibis. Donc j'ai très hâte de le découvrir aussi. Nous avons en sixième catégorie, nous avons lire un cosy mystery. J'aurais pu le mettre dans celui-là que tout le monde a lu, mais bon, j'avais déjà la catégorie cosy mystery, donc je mets celui-là. La mort est aveugle. Rendez-vous avec les crimes des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Je pense clairement que j'ai lu
11 Cozy Mystery dans l'année 2022 et je n'ai pas lu cette saga phare que tout le monde en parle et tout le monde a eu un coup de cœur pour cette saga. Alors j'ai très peur parce que je m'attends à un livre incroyable. Mais bon, mes copines bookstagrammeuses m'ont conseillé de le lire et je vais le lire. Vaut mieux le lire très vite. Il me tentait, mais j'attendais, je n'avais pas l'occasion de le lire, sachant que là, je ne suis pas en LC avec les filles parce que je n'ai pas lu leur saga. Mais je me rattrape en attendant notre petite LC de mars. Non, de février. De février. Quand, je vous lis le résumé, quand Samson O'Brien débarque sur sa moto rouge à Bruncliffe, dans le Yorkshire, pour y ouvrir son agence de détective privé, la plupart des habitants voient son arrivée d'un très mauvais œil. J'ai l'impression que ça, c'est dans toutes les sagas Cozy Mystery, parce que quand j'ai lu Chou à la crime, c'était la même chose. Les uns, ils n'aiment pas trop, les nouveaux, aussi dans Cadavre dans les pattes. Il faut s'ouvrir. Delilah Metcalf, génie de l'informatique au caractère bien trempé, tente de sauver de la faillite son site de rencontre amoureuse. Pour cela, elle décide de louer le rez-de-chaussée de ses locaux, qu'elle n'est pas à sa surprise quand ce nouveau colocataire se révèle être Samson. Et qu'elle découvre que son entreprise porte les mêmes initiales que la sienne. Les choses prennent un tour inattendu lorsque Samson met au jour une série de morts suspectes. Dans la piste le mène tout droit à l'agence de rencontre de Delilah. Premier volet d'une série show British, rendez-vous avec le crime et un polar drôle plein de charme et au casting haut en couleur, le roman de Julia Chapman se place directement en tête des listes des Cozy Mystery. J'espère ne pas être déçue parce que la dernière fois que j'ai lu pas Cozy Mystery, mais un succès que tout le monde a aimé, c'était un peu un flop pour moi, limite un abandon carrément. Donc j'attends avec impatience de le lire avant de lire la LC le 1er février. Alors nous sommes commencer ou continuer une saga avec le même inspecteur, donc nous sommes à la catégorie 6. Alors je vous ai dit il n'y a pas longtemps avec Noël que je n'avais pas envie de commencer une saga, mais j'ai cela de Arnaldur Indridason, Ce que savait la nuit, qui est le premier tome de l'inspecteur Conrad, qui est un polar islandais. Je suis en train d'en lire un qui me donne un mal de tête avec tous ces noms. Alors, mon Conrad, ce n'est pas inconnu à mes yeux, sachant que quelqu'un de ma famille s'appelle lui-même Conrad, donc ce n'est pas la première fois que je l'entends. Je vais vous lire le résumé. Ce que savait la nuit est de l'indridation au bar, un canevas mais travaillé sans éprouve. Noté par Libération. Sur le glacier de... Pourquoi Langjorkul, en constant reculé des touristes en excursion, découvrant le cadavre d'un homme d'affaires disparu depuis 30 ans, son associé de l'époque, un temps soupçonné, de nouveau arrêté, Conrad, policier à la retraite et veuf, reprend ses recherches, obsédé par le souvenir de cette enquête bâclée par un de ses collègues. Le témoignage d'une femme pourrait relancer toute l'affaire. Et pourquoi je le mets dedans? C'est que si j'ai de la chance de placer l'enfant le 6 février, je me retrouverai à une rencontre privée avec l'auteur et en compagnie de mon amie Anaïs qui a lu tous ses livres. Donc je vais vite lire celui-là avant le 6 février parce que j'aimerais le voir en lisant au moins ce livre. Alors, tome 7, c'est quoi le... Eh ben non, en fait, c'était le 7e. Je sais pas pourquoi nous sommes dans le 7e. Oui.
Et pour le 8e, c'était le personnage principal est une femme. Bah alors, oh non! La chair de sa chair de Claire Favant. Vous avez entendu que du bien. Donc, je vous lis le résumé. Moira O'Donnell, derrière le feu des boucles rousses, et l'énergie inépuisable et une femme qui lutte pour garder la tête hors de l'eau. Ce sont trois gamins livrés à eux-mêmes et autant de boulot cumulés pour les nourrir. Ce sont des pères absents, le premier est incarcéré pour longtemps, croit-elle. Le second s'est suicidé. C'est la solitude d'une mère de famille, dure au mal qui se bat, tombe et renaît pour ses enfants et avec eux. Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en rêvant à une meilleure vie. Mais les services sociaux ont d'autres projets pour elle. Alors avec un nom Moira, ça sent la petite irlandaise. Je dis ça en cause. Donc voilà, je vous ai présenté ma pile à lire pour le challenge Murder Party 2, que je vous en reparlerai tout le long de ce challenge jusqu'à ce que j'aurai terminé de lire ces 8 catégories. Si vous participez à cet événement, parlez-moi de votre pile à lire, venez discuter avec moi, ça me ferait très plaisir. Et pendant ce temps-là, je me sens pas très bien, donc je vais me reposer avant d'aller chercher l'enfant à l'école. Et je vous reprends demain pour vous parler, si c'est possible. Je pense qu'elle sera finie demain, la saga, je l'espère. La saga, et vous parler du livre que j'ai lu la semaine dernière, que je vous ai toujours pas parlé, que j'ai reçu sur NetGalley, de l'ombre de Big Bang, qui va sortir en février, début février, que j'avais aimé la lecture. Et bon Hello. Bon, je devais vous reprendre normalement fin de semaine. J'ai eu un petit retard. Donc je vais vous parler juste là, on est lundi, je fais cette séquence et je coupe pour cette vidéo pour reprendre un nouveau vlog. Donc je voulais parler de de la lecture que j'ai pensé du livre Les ombres de Big Ben, qui est là, qui a été un livre que j'ai lu en service presse numérique offert par NetGalley et l'Archipel. Livre qui m'a beaucoup fait de l'œil. Alors ça nous dit que ça peut être un roman historique, je suis tout à fait d'accord. Par contre, policier, je ne pense pas qu'il faut penser plutôt à policier, mais plutôt restons sur le côté historique. Ça pourrait faire penser à Comme la plume, les livres de Anne Perry. Donc nous avons le côté historique qui m'a énormément plu, qui se passe entre Walden et Londres. On va suivre plusieurs destins, plusieurs femmes dans les années 1920, où on est dans la période après-guerre et les suffragettes. Donc ça va être énormément ça comme sujet, les suffragettes. Oui, parce que on suit Iris qui se questionne 6 ans après le décès de sa maman. Elle a appris lors d'une visite pour retrouver, lors d'une visite, oui, à Londres, à Westminster et près du pont où sa mère est tombée, là qu'un pêcheur lui a expliqué que non, en fait, sa mère n'a pas été poussée, n'est pas tombée, elle a sauté elle-même. Donc Iris, elle va démonter tout ça, elle va essayer de savoir mais pourquoi sa mère a sauté, mais est-ce que vraiment elle a sauté si elle n'a pas été forcée, etc. Et d'à côté aussi, Iris travaille en tant que journaliste dans le journal de la commune de Walden, où là, il arrive qu'il y a une élection pour les candidats pour rentrer dans la chambre de commerce.
Alors dedans on a 2 femmes et un homme, sachant que Iris a sa préférence. Sachant qu'il y en a une qui est suffragette, rappelons que c'était une fille de suffragette, donc elle est vraiment dans le droit des femmes. Et on apprend qu'il y a certaines femmes où on va leur retrouver, on va suivre Iris, on va suivre Delphina, on va savoir qu'est-ce qui lui est arrivé d'un côté, en fait que comment dire, que la tenue ne fait pas le moine, non, ça ne se dit pas comme ça, mais qu'elle se montre comme ça, mais est-ce que derrière ça se passe comme ça, voilà, hors du public. On va retrouver Rebecca, parce que vous le saurez un peu plus tard, mais Rebecca est vraiment très liée à cette affaire. On va apprendre sur certains domestiques, et tout ça c'est un droit des femmes, les femmes vont se battre. C'est vraiment historique à lire, je vous le conseille vraiment, ça a été une très bonne lecture. Je ne vais pas dire un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. Il sort le 9 février et je vous le conseille vraiment. Après avoir lu Les Ombres de Big Ben, j'ai fait une LC, comme je vous ai parlé en début de vlog, du livre Elma qui a été faite avec le livre de Sophie et d'autres filles, qui est sorti chez Point, et c'est l'autrice Eva Bjorg Aegisthottir. J'ai eu énormément de mal de dire le nom, sachant que cette personne, il n'est pas là, oh mince, j'ai enlevé le bandeau, mais je vous avais expliqué que elle avait été recommandée par Ragnar Jonasson, qui est l'un des maîtres du polar islandais. Alors je peux juste vous dire 3 mots qui qualifieraient ce livre: riptelant, no-crâne et addictif, haletant. Oui, je vous lis le résumé parce que je ne vous l'avais pas lu. Alors l'Islande n'a pas fini de nous glacer avec cette nouvelle venue qui s'impose déjà. Elma n'en pensait pas revenir un jour habiter à Akran, sa ville natale affectée au poste de police local. Cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik a fui une histoire d'amour qu'il a laissée en miettes lorsque le cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un phare. Des terribles secrets pouvaient bien sortir du passé dans ce petit bourg islandais, l'atmosphère oppressant. Le salut viendra-t-il pour Elma de son collègue Savard? Je vous conseille vraiment ce livre qui a reçu la récompense Blackbird Awards, qui est le prix du meilleur espoir du polar islandais. Alors, c'est un roman qui fait, je crois, presque 400 pages. Alors, dans les 100 premières pages, on commence à découvrir Elma, pourquoi elle est partie, pourquoi revenir dans une petite campagne pittoresque comme Akran. On ne le saura pas de suite, mais vraiment un suspense dedans, dire que c'est une séparation, on apprendra tout à la fin qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On voit qu'elle est là pour vraiment enquêter, donc elle va découvrir le corps d'une femme qui était Isabelle, je pense, qui a été retrouvée au phare, mais est-ce que c'est vraiment un accident? Il y a des secrets qui remontent au bout de 30 ans. Est-ce que ces secrets ont quelque chose à voir ensemble? On sent qu'il y a beaucoup de locales d'Akran qui ont énormément de secrets à vouloir, qu'ils ne veulent pas qu'on déterre. Comparé à Elma, comparé à ça, son directeur, patron, qui a un peu trop la facilité de passer en dessous parce qu'il les connaît, etc. Elle va vraiment se battre pour avoir le fin mot de la vérité, et que malgré qu'il y a des trucs qui s'est passé il y a 30 ans, elle veut justice. Voilà, j'aimerais vraiment lire le tome 2 qui est Les filles qui mentent. Donc je ne suis pas sûre que c'est un tome 2. C'est avec le même inspecteur, Elma. Et donc je pense qu'il sort en poche en avril 2023. Et ça m'a énormément plu.
Et là, je vous dis au revoir pour cette semaine et je vous prends juste un instant même pour faire la vidéo qui sortira la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et une bonne lecture et moi on se retrouve à jeudi prochain.